Bonjour à nouveau, mes frères et sœurs. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes heureux d'être là, dans la présence de notre roi. Et nous le bénissons parce qu'il nous accueille les bras grands ouverts. Amen. Je vais vous parler de la parole. Nous allons tout d'abord voir ce qu'est la parole. Qu'est-ce qu'une parole? Le dictionnaire me dit, c'est la faculté de parler, d'exprimer sa pensée par la voix. C'est prononcer des mots. Nous voyons que Dieu a parlé. Dans Genèse 1, Dieu a parlé lors de la formation de la création. Dieu a prononcé avec puissance des mots. Il dit, et la chose a apparu. Amen. Toutes choses ont été faites par elle, nous dit Jean 1, 3. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Amen. La parole a une force qui peut être constructrice ou destructrice. C'est vrai. Nous devons faire attention à nos paroles. Amen. Psaume 64, 9. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Amen. Amen. Leur langue a causé leur chute, leurs paroles qui étaient destructrices. Jérémie 18, 18. Ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète, venez tuer-le avec la langue, ne prenons pas garde à tous ces discours. Tuons-le avec la langue. Tuons-le par la parole que nous prononçons. Alléluia. Avec la langue. Le psalmiste a dit au psaume 39, 2. Prenons-le. Psaume 39, verset 2. Psaume 39, verset 2. Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Amen. Amen. De peur de pécher par ma langue. Et je mettrai un frein à ma bouche. Donc nous devons réfléchir avant de parler. Beaucoup, 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 parce que nous sommes prompts à parler. Amen. Notre Paul nous l'a décrit parfaitement. Jean 1, 1, 2. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Jésus révèle à son disciple Philippe qu'il est le Père, car celui qui l'a vu être charnel a vu le Père qui est esprit, car Dieu est esprit. Il lui fallait un corps pour qu'on le voie. Jean 14, 9, 11a. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Amen. Amen. De même, la parole, mot, M-O-T, ne se voit pas, mais s'entend et agit. Jésus qui est la parole incarnée, dans lequel est le Père Esprit, parle et agit. Je répète, la parole, mot, qui se voit, qui ne se voit pas du moins, mais s'entend et agit, parce que la parole agit, nous entendons les paroles et la parole agit, que ce soit bien ou mal. Jésus, qui est la parole, nous dit l'apôtre Jean, il a été incarné dans lequel est le Père, puisque Jésus nous dit, je suis dans le Père. Donc, Jésus, dans lequel est le Père, qui est esprit, lui, il parle et il agit.
Ésaïe 7,14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici une vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Amen. Jésus, Dieu incarné, Dieu en Jésus. Ésaïe 9,5. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sous son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. 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 On l'appellera prince de paix, Dieu, conseiller. Matthieu 1, verset 18 à 23. Matthieu 1, verset 18 à 23. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. La Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Amen. Amen, 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 amen. Donc Marie enfante le Fils par le Saint-Esprit et ce nom qui lui a été donné Jésus signifie Dieu avec nous. Parole incarnée, parce que Jésus est la parole. Jean 5, verset 7. Jean 5, verset 7. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Amen. Donc c'est dans la piscine de Bethesda. Ça fait 38 ans que cet homme est malade, il est couché là, et Jésus vient pour lui demander s'il veut être guéri. Et il a donné sa réponse. Mais Jésus ne faisait rien au hasard, puisque c'est le Père qui lui communiquait et qui lui montrait ce qu'il devait faire. Jean 14, verset 10b. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. Cette parole qui a créé toutes choses au commencement, nous avons cela dans Genèse 1, 31. Genèse 1, verset 31. Amen. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Amen. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, et ce fut le 6e jour. Amen. Amen. Il en est de même de Genèse 2, 1, 2. Genèse 2, verset 1, 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Amen. Dieu a créé toutes choses par la parole. Amen. Que fait la parole pour nous et en nous? La parole qui est Jésus, né d'une vierge, est premièrement venu dans ce monde de pécheurs pour faire un travail bien précis. Ésaïe 61, 1, 3. Ésaïe 61, verset 1, 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Donc Jésus avait déjà tout un plan pour sauver l'humanité. Il n'est pas venu au hasard, il est venu avec un plan bien précis pour sauver l'humanité. Prenons Luc 4, 18, 19. Luc 4, verset 18 à 19. Verset 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et Jésus reprend la même chose dans le Nouveau Testament pour nous préciser pourquoi il est venu. La parole est venue faire connaître à l'humanité déchue l'amour du Père pour tous les hommes. Jean 3, 16. La volonté de Dieu de réconcilier les hommes qu'il a créés avec lui. Jean 3, 17. Jean 3, verset 17.
Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. C'est cette parole, Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, nous précise Jean 14, verset 6. La parole est venue, elle est venue nous sortir des ténèbres et nous amener à son admirable lumière, précisé dans Jean 8, 12. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Amen. La parole nous éclaire. Amen. Amen. La parole nous instruit et nous fait connaître la volonté de Dieu. 2 Timothée 3, 16, 17. Toute écriture est inspirée de Dieu, Amen. utile à enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà ce qu'elle fait la parole. Cette parole nous conduit au salut. Si nous la suivons en nous repentant et en ayant la foi en Christ. 2 Corinthiens 5, 17, 19. Jésus, la parole faite chair, nous a rachetés de la mort et du péché en donnant sa vie pour nous. La parole a donné sa vie pour nous. Il s'est fait malédiction pour nous donner la vie en abondance. Jean 6, 48, 51. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel. Alléluia. La parole, Jésus, elle nous fortifie, nous relève, nous guérit, nous réconcilie avec nous-mêmes, nous pardonne, nous protège. La parole est une arme puissante contre notre ennemi, le diable. Donc nous devons lire la parole, nous devons méditer la parole pour lorsque le diable qui vient devant nous d'une manière subtile, qui se présente, que nous puissions le chasser en employant la parole. Parce que c'est ce que Jésus a fait quand il a été tenté par Satan. Il a dit, il est écrit. Matthieu 4, 1, 11. Matthieu 4, verset 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. » La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle pénètre au plus profond de notre être. Hébreux 4, 12. La parole de Dieu est un aliment complet pour l'âme de l'homme. Celui qui la mange n'aura jamais faim, nous dit Jésus. Amen.